Hello, how are you my people? Comment allons-nous? Comment allons-nous? Ebubedike, c'est une langue locale au Nigeria qui veut dire Dieu est grand et il est bon. Et il est plus grand que tout ce que l'on peut dire. Il est plus grand que tout ce que l'on peut imaginer, inventer, etc. etc. Aujourd'hui, on va parler peu, mais on va parler très bien. J'aimerais que tu tagues tes amis. J'aimerais que tu tagues toutes les femmes. J'ai pas dit de taguer les hommes. Sincèrement, aujourd'hui, là, je veux parler à celles qui donnent la vie. Je veux parler aux femmes. Nous sommes en face d'une crise humanitaire terrible. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire écouter cette vidéo-là, qui est, qui aujourd'hui, like, it's not possible. It is not possible. Oh. Dis, ce n'est pas possible. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous aimez qu'on parle seulement de buzz. Voici le vrai buzz aujourd'hui. Donc, j'ai écouté ça. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Voilà, donc j'ai dit, hein, vos vlogueurs, vos coachs, vos buzzers, vos quoi là, vous êtes où? C'est dans des moments comme ça qu'on a besoin. Je parle à toutes les Africaines. Au lieu de venir m'écrire ici, c'est terrible ça. Oh, mais c'est pas possible. Partage cette vidéo, on va sauver l'Afrique. Écris avec moi, sauvons l'Afrique. C'est sérieux. Moi, je ne suis pas une politicienne. Et je sais que ce direct-là ne va pas plaire à beaucoup de personnes. J'ai beaucoup d'étrangers sur ma page. J'ai beaucoup de personnes qui ne sont pas africaines, mais comprenez aujourd'hui ma colère, mon désarroi, mon erreur, mon erreur même de m'être tue depuis. Depuis, j'étais en train d'observer. Je ne voulais pas être juge et partie en même temps. Puisque mon homme travaille pour les Nations Unies, je regardais et je suis les télétravails, et je suis les vidéos, et je suis toutes les prises de position, et je regarde le gouvernement européen, le gouvernement, pardon, français. Je suis née en France. Mais je suis une Africaine dans l'âme. Mon père est africain, ma mère est africaine, mes oncles, mes tantes, mes ancêtres sont africains. De tels propos ne peuvent pas passer sur les médias européens. Et puis nous, les Africains, nous sommes là, nous nous taisons. C'est faux. C'est vrai, coronavirus est en train de frapper tout le monde. Mais ça, c'est grave. Écris avec moi, c'est grave. Et normalement, le véritable buzz devrait se faire là. Tous les blogueurs, les youtubeuses, au lieu de faire les challenges, j'ai vu que vous avez fait des beaux challenges entre-temps. De make-up, de don't stay at home, don't rush at home, des magnifiques buzz, des magnifiques challenges. Mais le plus grand challenge qui doit être fait aujourd'hui, c'est l'Afrique n'est pas le laboratoire du coronavirus. Taguez-moi ça, écrivez-moi ça en hashtag. L'Afrique n'est pas le laboratoire pour le Covid-19. Écrivez-moi ça, hashtag. L'Afrique n'est pas le laboratoire du Covid-19. Donc, écoutez-moi ceci. Nous avons 1 million, j'ai des chiffres ici, 1 million de personnes dans 180 pays du monde qui sont touchés. Plus de 51 000 morts. Plus de la moitié de la population mondiale est confinée. Ce que je vous avais dit la dernière fois. 3 milliards, 500 millions d'habitants sont confinés en ce moment. Plus de 245 000 malades. En Europe, nous avons l'Italie qui a dépassé avec les 115 000 cas et 13 900 morts. L'Espagne, écoutez très bien, vous les Africains là, vous n'avez pas dit que tout ce qui nous intéresse c'est porter maquillage, venir faire bouche, venir s'insulter dans les buzz, les clashs. Voilà ce qui est en train d'arriver. L'Espagne se rapproche avec 112 000 malades et plus de 10 300 décès. En France, nous avons près de 90 607 nouveaux cas de coronavirus qui ont été consultés par un médecin généraliste au cours de la semaine du 23 mars. Et j'entends ça, journalistes sur les médias français. La société civile africaine doit se réveiller. Sincèrement, c'est grave. Les multinationales, donc internationales, font des appels d'offres pour lancer une arme biologique comme ça, qui veut décimer la communauté noire. Et on est là, on s'assoit.
avec des clashs à la con. On est là, on s'assoit, on cherche je ne sais pas quoi sur les réseaux sociaux. Alors que c'est ça le vrai problème. Si moi je suis sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour faire de la politique. C'est pour pousser au réveil des consciences, au réveil des femmes, au réveil des hommes, emmener l'Afrique à un autre level. C'est pour ça que je suis mentor, coach de la francophonie. Ça ne peut pas passer devant moi et que je me taise. Non, vous voulez tuer donc la communauté noire. D'accord, les Européens n'ont pas de réponse. J'écoute ce discours-là, ils disent nous n'avons pas de réponse. Mais allons-y, on va tester en Afrique. Vous avez entendu comme moi. Et vous êtes là, ça ne vous dit rien. Ce qui vous choque, c'est simplement parce qu'ils ont osé le dire sur les médias. Mais ils ont dit haut et fort ce que presque tous pensent bas. Parce que sinon, on devait retirer cette vidéo-là. Sinon, une plainte devait être posée. Sinon, ça là, non, ça ne peut pas passer comme ça. Quel courage de pouvoir le dire haut et fort. Ils le disent parce qu'ils le pensent tous tout bas. Vous allez voir des Européens bouger. Non. Ça les avance, c'est la vérité. Donc nous sommes des bêtes, nous sommes comme des cobayes. Donc nous les femmes africaines, tu montes, tu souffres. Tu pries ton Dieu pour qu'il ouvre tes entrailles. Tu pries Dieu qu'il ouvre tes entrailles. On souffre, on conçoit des enfants, des êtres humains. Et nous souffrons pendant 9 mois. Nous mettons au monde ces enfants-là. Et quand ces enfants-là naissent, nous devenons, je ne sais pas, nous sommes aussi des humains. Et vous les voyez comme de la bête, de la chair humaine, juste pour tester. La communauté noire doit se réveiller, écris-moi ça. D'accord, vous n'avez pas de réponse, vous les Européens. Mais j'aimerais vous dire ceci, que l'Afrique n'est pas votre laboratoire. J'ai dit de m'écrire ça. Taguez hashtag l'Afrique n'est pas le laboratoire du Covid. J'ai entendu hier, lors d'une interview, quelqu'un dit oui, nous quand nous commandons les masques, quand ils arrivent sur le tarmac, les Américains viennent avec de l'argent pour racheter sur le tarmac les commandes destinées aux Français. Ce que nous allons faire, et ça c'est les Européens qui disent, nous allons emmener les prisonniers à travailler, à concevoir les masques. Il faut produire localement parce qu'on ne peut pas compter sur l'extérieur. J'aurais voulu que les présidents africains écoutent ça. J'aurais voulu que les dirigeants africains écoutent ça. Il est temps de consommer chez nous. Il est temps comment on appelle, de valoriser ce qu'on a dans nos pays. Si eux, ils vont prendre les prisonniers pour concevoir ces masques-là parce qu'ils sont en train sur le plan politique, et économique, se faire des crocs en jambes, c'est le moment où l'Afrique devrait se réveiller. Arrêtez de regarder les Européens comme étant des sauveurs, comme étant des dieux. Ça devrait être une leçon pour nous. Et ça, c'est le genre de direct que vous devez partager dans tous vos groupes, que vous devez taguer. Pas les bêtises là, ça c'est un genre de direct qui peut sauver les gens qui sont en Afrique parce que ça va arriver là-bas. Vous pensez qu'on va venir leur demander, est-ce qu'on peut vous faire? Non, le gouvernement va décider, on va les corrompre. Et ils vont dire que tout le monde doit être vacciné. Si tu n'es pas vacciné, au commissariat. Mais si cette vidéo n'arrive pas quelque part pour réveiller les consciences, pour secouer les foyers, pour bousculer les gens, pour que les gens soient informés afin de ne pas accepter des fausses campagnes de vaccination, eh bien, les tiens vont mourir. Et c'est pour ça que je dis de partager cette vidéo. Je n'ai pas besoin d'être connu, d'être vu. C'est un risque pour moi de faire cette vidéo. Ma page peut être fermée. C'est un risque pour moi de faire cette vidéo-là. J'ai mon mari qui travaille pour Je parle à contre-courant. Parce que l'Afrique m'a fait naître. Vous dites tous c'est le berceau de l'humanité. Est-ce qu'on va dans le berceau pour tester? C'est sur les bébés qu'on va tester. Vous dites que oui, nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Et donc, nous n'avons rien, il faut venir nous donner la maladie. Mais nous les Noirs, nos dirigeants là aussi, vous faites quoi quand on dit ces choses-là? Aucun parmi vous les présidents là ne s'insurge. Personne, vous trouvez que ça c'est normal? Jack Ma, le président de Alibaba, a eu pitié du continent africain, le chinois. Et il a envoyé des tonnes de masques et de gel en Afrique. Vous savez quoi? J'ai suivi un reportage hier où j'ai eu des larmes aux yeux. C'est pour ça que j'ai fait ce direct-là. Je ne fais pas ce direct parce que deux idiots sont en train d'étaler leur ignorance sur une chaîne. Non. Mais on a dit que dès que l'avion est arrivé, les cargaisons sont arrivées. Encore nous, les chefs d'État, là, ils ont enlevé. Bien sûr, ce n'était pas les chefs d'État devant. Mais nos Noirs, avec la mentalité corrompue, ils ont enlevé des stocks de masques pour les ministres, pour les femmes des ministres, pour les enfants des ministres. Et il restait à peine quelque chose pour les hôpitaux. Et donc la population n'a pas de masque.
Et ça, on ne doit rien dire. On doit fermer nos gueules. Parce qu'on est des noirs. Vous dites que vous êtes blancs. Mais je pensais que votre cœur était un peu blanc. Nous sommes peut-être noirs, mais nous sommes des êtres humains. Nous avons le sang qui coule dans nos veines. Et moi, mon problème aujourd'hui, c'est le problème de la mentalité de mon pays, mon peuple noir, ma communauté noire. Qu'est-ce qui se passe? De tels propos publiquement et librement avancés sur une chaîne européenne, et puis ça passe. Et puis ça chauffe pas. Et puis il n'y a rien. Vous voulez faire des noirs vos rats de laboratoire. Pourquoi ne pas tester en Italie? Les chiffres sont là, je les ai donnés. L'Europe est l'épicentre de l'épidémie. Là où vous devriez tester vos vaccins, c'est ici, en Europe, en Italie, là où ils sont plus exposés. Ce n'est pas les prostituées qui sont plus exposées. Hein. Il y a des femmes bien haute classe qui ont attrapé le coronavirus. On l'a vu, le coronavirus ne connaît pas les barrières diplomatiques nationales, etc. Donc tout le monde est exposé. Pourquoi ne pas tester ici, en Italie? J'ai vu le peuple italien sortir des maisons, tomber par terre dans les rues, implorer la grâce de Dieu. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont tué le virus physiquement, médicalement, etc. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fait que monter. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en train de mourir. Ils ont abandonné les scientifiques. Le maire en train de pleurer à chaudes larmes pour dire Seigneur aide-nous. Tout le monde est sorti. C'est là-bas que vous devriez aller faire vos tests. Pas en Afrique. On a assez de problèmes. Vous dites vous-même qu'on n'a même pas de masque. On n'a même pas de laboratoire. On n'a pas. Mais vous venez pour dire devant la télé qu'on va aller tester. Vous êtes malade. Ça ne va pas. Partagez-moi cette vidéo. Cette vidéo-là ne doit pas rester entre toi et moi. Ce sont des vérités qui sont dites. Vous avez des masques, vous. Vous avez des structures, vous. Mais pourtant, vous êtes les plus touchés, vous, l'Europe. Mais c'est chez nous que vous voulez aller tester. Pourquoi toujours l'Afrique? Posez-moi cette question. Pourquoi toujours l'Afrique? Parce que nos dirigeants sont corrompus. L'esprit est constipé. Le coronavirus a déjà renversé beaucoup de choses. Vous les avez corrompus. Mais il y a des gens comme Lady Sonia, comme moi. J'ose parler sur cette page. Faites ce que vous voulez, fermez la page, fermez. Mais ma bouche ne se fermera pas parce que j'ai un Dieu qui fera porter ma voix loin. Et j'ai demandé que cette vidéo soit partagée. C'est vrai que nous les Noirs, nous sommes un peu focalisés sur ce qui est de plus con, les buzz. Mais de temps en temps, il y a quelques Noirs qui se lèvent. Comme Kémy Seba, qui est en train de dire non comme moi. Non, l'Afrique n'est pas un laboratoire pour le coronavirus. Pas question. Vous avez commencé votre histoire. Vous avez créé votre virus là, je ne sais pas où. Finissez avec lui dehors là. Testez ça sur vos enfants. Quand vous aurez fini de tester, à ce moment, vous emmènerez ça chez nous. Quand ça aura marché. Jusqu'à quand vous allez venir faire de l'Afrique votre dépotoir. Dans un discours aussi scandaleux, vous alignez prostituées, Afrique, appel d'offres. Mais c'est scandaleux. Mais vous prenez pour qui en fait? Vous parlez comme si l'être humain, le noir, on est du bétail. Vous n'avez pas encore fini avec la colonisation. Vous pillez nos biens là-bas. On ne dit rien. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut maintenant venir, allez, appel d'offres à nos dirigeants. Pour faire quoi? Pour que nos dirigeants corrompus vont encore accepter. Je parle, je sais de quoi je parle. Et vous, les chefs d'État, et les femmes des chefs d'État, et les femmes des ministres qui passez votre temps à m'écrire pour vos problèmes de conjugués, on s'en fout en ce moment. Ce qui est plus important, il faut que les gens vivent. J'ai dit de me partager cette vidéo-là. Restez là, me dire pas en Afrique, pas en Afrique. Tu crois que c'est ton petit commentaire qui va changer quelque chose? Partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp où vous êtes toujours en train de faire le Congo ça. Aucun gouvernement africain ne doit accepter une quelconque campagne de vaccination en ce moment. Aucun village ne doit recevoir des gens avec des médicaments pour venir vacciner. Ça ne passe pas. J'ai dit ça ne passe pas. Quel est ce discours que vous pouvez permettre à la télé? C'est ça le discours de l'unité nationale? C'est ça le raisonnement des professionnels de santé? Vraiment? Are you serious? Non. Quelqu'un a dit la vérité vous rend libre. Afrique, ouvrez les yeux. Voilà les vérités comme vous dites pata. Étudiez. Travaillez sur le développement personnel pour être affranchi. C'est à ça que nous travaillons. Ce discours est inacceptable. Cette vidéo-là, c'est pas normal. C'est insoutenable. C'est insoutenable. Vous allez venir tester quelque chose pour sauver des vies. Oh non, mais écoutez, comme on n'a pas de masques, on n'a pas de gel pour eux, ben au moins on va les tester. C'est pour les aider. Vous voyez, si ça marche, c'est bien, ça marche pas. Mais ça va pas. Vous êtes malade. Sauvez-vous d'abord. Sauvez-vous d'abord. Vous mourrez ici comme des mouches. Sauvez-vous d'abord. Vous voulez voler au secours de l'Afrique. L'Afrique, c'est loin. On est dans des kilomètres. Commencez par sauver l'Italie, Awa, juste à côté. Commencez là. Testez. Vous avez tout. Quand ça marche, vous emmenez chez nous.
Ce discours est inacceptable. L'épidémie est née en Europe, mais pourquoi les cobayes seraient en Afrique? Cherchez l'erreur. Toutes mes sœurs qui êtes sur les réseaux sociaux là, vous parlez tous les jours, vous attendez que Lady Sonia parle pour prendre mon discours après pour dire oui, je suis les voix que vous venez prendre pour tout. On a besoin de vous maintenant là, vos pages là, c'est pas des conneries qu'on veut. On veut que vous vous leviez pour dire stop, l'Afrique ne sera pas le laboratoire. On n'est pas des cobayes. On est fatigués. Les problèmes se trouvent toujours. Mais ils ont raison aussi, avec l'Africain. Nos scientifiques, nous avons des scientifiques, nous avons des chercheurs. Ils sont combattus, bâillonnés. Dès qu'ils trouvent le remède contre le palu, on les kidnappe, on les bâillonne, on les tue. Parce qu'il ne faut pas que ça sorte. Si ça sort, c'est pas bon. Les laboratoires internationaux ne pourront pas manger. Ils ne pourront pas mettre encore nos pays dans les dettes en leur faisant acheter des choses. Vous bâillonnez nos scientifiques. C'est encore nous les Noirs là. Nous passons notre temps à consommer européen, à consommer ailleurs. Mais nos propres trucs là, on ne consomme pas. Nous ne produisons rien. Tout notre travail, c'est de... On attend que ça vienne de l'Europe. Et qu'on porte de l'Europe, ah ouais, yeah, moi, je suis... Tu n'es rien. Nous avons toutes les ressources. Vous nous pillez, ça ne suffit pas. Vous venez maintenant pour piller nos vies. Mais attendez, jusqu'où? Oh, j'ai souri hier quand j'ai vu le peuple italien sortir, crier Dieu. J'ai dit, ah bon, vous connaissez Dieu aussi? Vous connaissez Dieu? Je vous ai vu dans le Don't Rush Challenge. Magnifique. Je vous ai vu vous joliment vous jeter des perles sur tout et tout. Toutes les filles là. Faites-moi, l'Afrique ne sera pas le laboratoire du Covid Challenge. Faites des petites vidéos, même si c'est une seconde. On va monter, on va balancer ça. J'ai pas besoin d'être connu ici. Ça va me donner quoi? Le plus important, il faut que vous bloquiez, qu'on fasse bloc l'Afrique pour une fois. Je vous supplie, pour une fois, soyons unis. Pour juste une fois. Juste une fois. J'ai pas demandé que tu m'aimes, je m'en fous de ta gueule. Je dis juste une fois, soyons unis, les Africains. Et disons stop, ça non. Donnez des instructions au pays là-bas. Donnez des instructions à vos familles. Donnez des instructions, protégeons. Parce que si vous attendez que le gouvernement va vous vendre. Hey, le gouvernement va vous vendre. Vous avez pillé l'Afrique. Ça ne suffit pas. Voilà ce que j'ai trouvé sur la toile. Ouais, voilà. Comme par hasard, je sais que je suis écouté. Voilà ce que j'ai trouvé sur la toile. Tu as trouvé quoi? Oh Siri, vous passez votre temps à écouter notre conversation. Utilisez ça pour changer les gens. Excusez-moi, je suis un peu dépassé. Gouvernants africains. Mais comment, jusqu'à quand vous allez continuer de vendre votre peuple pour des billets de banque? Le sang humain n'a pas de valeur pour vous? Vous êtes là même pour des masques. J'ai vu des jeunes filles sur les réseaux sociaux faire des masques avec le tissu, le wax arrangé, etc. C'est-à-dire qu'on a des idées, on peut, si on veut. Hier, je voyais encore une autre maman, elle avait la tremblote là, elle soulevait les ciseaux difficilement et c'est elle qui a réussi à faire sans masque. Elle dit pour partager. Elle faisait des aides, elle tremblait, elle n'arrivait même pas à bien tenir les ciseaux. Et c'est elle qui faisait les masques, elle était en train de coudre, elle se débattait, elle a dit, c'est ce que je peux faire, ça c'est ce qu'une vieille femme peut faire. Mais vous, les dirigeants africains, vous faites quoi? Si ce n'est pas mettre vos familles au beurre et au miel dans les business class, acheter les plus grandes marques, piller l'argent du contribuable. Les gens n'ont même pas de salaire, les gens n'ont même pas l'eau, les gens n'ont même pas le courant, mais rien. Mais vous êtes là devant. Donc même quand on en vend, qu'on a pitié de votre peuple, on vous envoie des masques et du gel. Vous pillez ça sur le tarmac. On peut comprendre en Europe, ils se pillent entre eux. Les Américains, mais vous et nous, la population n'a rien. Ils n'ont rien. Oh, restez chez vous. Les réalités en Afrique et puis ici, c'est pas la même chose. Quand Macron dit au peuple, restez chez vous, il dit, je vais payer les salaires, je vais faire ceci, je vais faire ça, les auto-entrepreneurs, les entreprises, tout. Mais vous faites quoi? Et c'est là que je veux m'arrêter pour applaudir le président Kagame. Je veux applaudir cet homme. Et j'en appelle à lui. Je sais que j'ai beaucoup de Rwandaises qui me suivent, qui m'écrivent chaque fois. Pour me dire, coach, on veut te faire venir à Kigali. Faites monter chez ce président. Je veux dire merci, président. Je ne sais pas si on parle français ou pas, mais... Au Rwanda, vous m'avez démontré, j'ai publié sur ma page et j'étais fière de voir un président qui he cares, you know, he values the lives of his people. J'ai vu dans tous les coins de rue des machines à distribuer de gel gratuit. Ils marchent, les gens ils appuient au sol, ils marchent dans tous les coins de rue. J'ai vu, il a donné un décret, il a dit on vide le grenier. On fait une distribution à toutes les familles et moi le président je superviserai pour qu'il n'y ait pas d'injustice. J'ai dit oui. Ça, c'est un président. This is what I'm talking about. Ça, c'est un président. C'est à lui que je m'adresse. Je dis, aidez-nous. Parce que je ne peux pas compter sur mon président. Je ne peux pas compter sur mon président. Je ne peux compter sur personne en ce moment en Afrique qui sont à la tête. Mon peuple risque de mourir. Ils vont envoyer des faux vaccins. Je m'adresse au président Kagame. S'il vous plaît, aidez-nous. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire.
Vous me parlez de la CEMAC, vous me parlez de l'Union africaine. Je ne sais pas s'ils existent. Like, I don't even know. Mais tout ce que je peux demander, ne vendez plus le sang africain. Président Kagame, convoquez même une réunion. Je ne sais pas qui vous êtes, ou je ne suis pas pour la politique, mais donnez des idées à vos frères. Dites que même si on peut se faire racheter par la politique des Blancs, on ne peut plus continuer de vendre le peuple africain. Nous sommes aussi humains, nous, maman, nous mettons au monde. C'est pas pour vous voir utiliser nos enfants comme des cobayes, comme des bestioles. Parce que ce qui est vrai, ils ne savent même pas si ces vaccins-là vont marcher ou pas. Vous ne savez pas ce qu'on va inoculer à nos enfants, à nos familles. Je sais que ce discours va me créer des problèmes, mais je m'en fous. Non, trop, c'est trop. Le Covid-19, il a fait plus de ravages en Europe. En l'occurrence en Italie, mais c'est chez nous en Afrique qu'on veut venir tester. Et ils le disent haut et clair. Ils le disent, oh Dieu, où es-tu? Jusqu'à quand est-ce qu'on va nous voir comme du bétail? On a tellement supporté. Ils ont fait la colonisation. Ils ont fait l'esclavage. Ils ont dit qu'ils ne s'excusent pas. C'est écrit dans nos livres. On enseigne ça à nos enfants. Mais non, ce n'est plus caché. À la télé, ils disent, on va aller tester chez... Ah, Nzambé. Cette épidémie, elle est d'abord européenne, elle n'est pas africaine. Le vecteur de la maladie, c'est ici. Mais vous voulez aller tester en Afrique. Comment expliquez-vous ça? Comment? Le Conseil d'État français devrait être saisi et une plainte doit être déposée par rapport à cette vidéo. C'est pas possible avant qu'il ne soit trop tard. Je fais cette vidéo parce que j'ai pitié, j'ai mal de tout. Je sais que mon peuple, c'est pas tout le monde qui a même accès aux vidéos. Il y en a qui se baladent avec des oranges sur la tête. On va me les kidnapper, on va me les kidnapper, les vacciner pour pouvoir... On n'est pas des animaux, je vous en prie. Mais mon problème, c'est même pas eux, c'est nous. Les Noirs, les Blacks, la communauté africaine. Je prie avec force, je prie avec force. L'ignominie noire doit arrêter. Arrêtez de nous voir comme je ne sais pas quoi. On n'est plus en 1710 pour que vous emmeniez ce genre de mentalité-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Afrique, arrêtons de nous voiler la face. Je ne suis pas sûre que l'Europe soit nos sauveurs. Je ne suis pas sûre. Certains ici en Europe se croient encore au XVIIe siècle et ils font subir aux Noirs une mentalité constipée. Je ne fais pas d'amalgame, il y a des bons Européens, il y en a des mauvais. Mais ce que je dis, c'est que voilà une telle vidéo qui est passée. J'aurais voulu voir plus d'Européens se lever et dire non. Mais quand je vois que ça passe silencieusement, je comprends qu'ils ont dit haut et fort ce que beaucoup pensent dans le cœur. Nous ne voulons pas avoir de la haine. Nous ne voulons pas sombrer dans la haine. Nous ne voulons pas tomber dans l'exagération, hyperboliser les propos. Mais nous voulons juste dire qu'avec ce genre de vidéo, vous ne nous aidez pas, vous ne nous arrangez pas, vous nous poussez à vous haïr de toutes les gouttes de nos sangs. L'Europe, c'est l'épicentre de l'épidémie. Avec un record de mortalité en Italie comme jamais. Mais vous voulez aller tester chez nous. Sous prétexte que non, on n'a rien. C'est vrai qu'on n'a rien, mais on a Dieu. On a Dieu. Ce Dieu que j'ai vu des Européens se jeter par terre hier, en train d'invoquer, on l'a. Et il ne permettra pas que l'Afrique soit encore outragée. Vous avez continué de piller en complicité avec nos chefs de gouvernement. C'est pourquoi je demande à tous les Africains, que tu crois en Dieu ou pas, c'est le moment de t'arrêter. Et de prier pour l'Afrique. D'invoquer le vrai Dieu. Peut-être que toi tu dis que c'est Allah. Peut-être que toi tu dis que c'est Bouddha. Peut-être que toi tu dis que c'est Simon qui manque. Okay. Invoquez le vrai Dieu. Que Dieu se lève pour l'Afrique. Et que tous ceux qui vont essayer qu'ils tombent sous notre pouvoir. Quiconque essaie de toucher à l'Afrique encore dans ce sens-là, qu'il tombe sous notre pouvoir. L'Afrique est un peuple qui mérite amour et protection. Nous avons accepté. Nous avons supporté. Mais s'il vous plaît, c'est bon. Je le répète, je ne suis pas politicienne. Je suis juste une femme qui réveille les consciences dans la francophonie. Je fais la passe à tous les blogueurs, à tous les activistes, à tous les musiciens, à tous les artistes. Je vous en supplie, faites des vidéos, montez au créneau, écrivez. L'Afrique n'est pas le laboratoire du Covid-19. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous garde. Que Dieu nous aide. Bye bye.